cette alerte, le Seigneur te fait passer le message au travers les serviteurs de Dieu, au travers le songe que tu peux avoir, au travers une sœur dans la foi qui peut recevoir un message te concernant. En ce moment-là, il ne faut pas boucher les oreilles. C'est Dieu qui veut te parler. Dieu te dit redescendre sur terre. Tu es trop monté. Redescends sur terre. De la manière qu'il a fait redescendre Zachée sur l'arbre, tu dois redescendre. De la manière qu'il a détruit la tour de Babel, tu dois redescendre. Ce matin, Dieu t'appelle à redescendre. Si tu es monté sur l'escalier, il te demande de redescendre. Si c'est l'orgueil qui t'a fait monter, il te demande de redescendre. Si c'est l'égoïsme, il te demande de redescendre. Si c'est la haine, il te demande de redescendre. Si c'est la jalousie, il te demande de redescendre. Si c'est le complexe, il te demande de redescendre. Si c'est la sorcellerie, il te demande de redescendre. Si ce sont les totems de famille, il te demande de redescendre ce matin. Et que dit l'Éternel à Nebuchadnezzar? Il lui a montré un arbre qui avait des bonnes feuilles. Un arbre qui avait des bons fruits. Un arbre qui pouvait nourrir tout le monde. Mais sur cet arbre, il y avait les oiseaux du ciel qui avaient bâti leur nid sur les branches. Cet arbre se trouvait dans la forêt et là habitaient les animaux des champs. Il ordonna qu'on coupe cet arbre. Et quand on coupe l'arbre, on laisse le tronc. Donc il dit, on a laissé également les racines. Pendant qu'il a demandé aux magiciens du palais royal, aucun des magiciens n'a été capable de donner l'explication à ce songe. C'est là qu'intervient Daniel. Et il a été appelé parce que Daniel était aiguisé d'une intelligence surnaturelle. Et c'est Dieu qui lui avait donné de ce don. Quand il est arrivé, il a commencé à écouter le songe du roi. Il a écouté attentivement. Il a eu peur de dire quelque chose. Imaginez-vous le chef de l'État fait un songe. On appelle Maman Prudence là-bas. Non, Maman Prudence a le don d'interprétation des rêves. Elle arrive. Sassou Nguesso, le chef de l'État, commence à expliquer le songe. Voilà, je me suis vu comme cela. Dieu a déjà donné l'explication à sa servante. Et dans l'explication, on dit que Sassou Nguesso ne sera plus là. Il sera chassé du pouvoir. Est-ce que Maman Prudence aura le courage de le dire au chef de l'État? Et donc Daniel tremblait. Il était stupéfait, étonné. Mais comment je peux lui donner cette explication? Daniel était stupéfait et son cœur était troublé. C'est le roi de Babylone qui lui dit, ne sois pas troublé, dis-moi exactement quel est le message que Dieu veut me donner. C'est ainsi que Daniel lui dit que tu vas passer cette année dans la forêt. Tu seras chassé de ton pouvoir. Tu vas laisser ce palais royal, mais tu seras jeté dans la forêt. Ces grands arbres, c'est toi. On va te couper. On va laisser juste les racines. C'est qu'après cette année, tu reviendras au pouvoir. Mais le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Tout ce que tu as réalisé en Babylone, ce n'est pas le fruit de ta puissance, mais c'est le fruit de la puissance de l'Éternel. Alors que la vie de quelqu'un ce matin doit être changée. La mission de serviteur de Dieu, c'est d'amener les âmes à se repentir. La mission des serviteurs de Dieu, c'est d'amener les âmes à vivre dans le christianisme. La mission du serviteur de Dieu, c'est de vous amener à être sauvés. Mais pour cette mission, ça commence par l'écoute de sa parole. Alors que le roi de Babylone avait écouté la voix de l'Éternel au travers son serviteur Daniel. Mais on lui dit, arrête de pécher, cesse de pécher, arrête tout ce que tu es en train de faire d'abomination, abandonne, car le Seigneur te dit, tu seras chassé pendant 7 ans et tu reviendras. Les racines et le tronc, c'est ton pouvoir, tu vas le reprendre. Il y a quelqu'un qui va repousser ce matin.
Même si on t'a coupé les ailes, mais tu vas repasser. Tu vas repousser. Tu vas repousser ce matin. Les gens ont dit, Nayani, espoir que Dieu avait. Yanni ne va pas constituer la famille. Yawana Kobalate. Yawana Moyibi. Yawana, Azali monte déjà à Tengama. C'est ici qu'on a chanté Abongi Sakae. Asili Saka Vilelo Yamula Namula. Asili Saka Esengo Ekufa Kalae. Azazambe Nanga. Et le chantre dit Nigne Beba la vidéo. Je te dis Kolonzambe Abongi Sakae. Nigne Tengama la vidéo. Je te dis Kolonzambe Abongi Saka. Nini wana ebeba na kati ya vida yo. Nebuchadnezzar a passé 7 années d'école. Il a mangé la même nourriture que les bœufs. Vous dites à ma casse. Vous dites à ma fromage, ma salami. Vous dites à ma saucisse de Toulouse. Vous dites à ma bibi à Mindele. Tu descends de ton trône et tu deviens un homme de la forêt. Tu manges les herbes comme les vaches. Alors que tu étais sur ton trône, tu dominais. On disait que ta renommée s'élevait dans les cieux et ta renommée avait atteint les extrémités de la terre. Donc Nebuchadnezzar était un homme puissant. Répète avec moi, un homme puissant. Un homme puissant. Un homme puissant. Un homme puissant. À la seule différence, c'est que Nebuchadnezzar a été créé par Dieu. S'il est puissant, mais notre Dieu est le tout puissant. Et donc, pour lui donner une bonne leçon, 7 ans en forêt, à Kominaye Ninja. Et il mangeait quelle nourriture? Il mangeait les herbes. Vous connaissez la nourriture du mouton. Il a mangé ça pendant 7 ans. Il a laissé le luxe. Il a abandonné le palais royal, pas de son propre gré. Il a été chassé tel que la prophétie a été donnée. Alors qu'il y a quelqu'un ici, on t'a dit que tu cesses d'exister pour toi-même, mais tu continues. Là où tu t'assois, tu déranges tout le monde. Quand tu causes avec les gens, Ndaï, Nazalakana Mbonge Belair, Ndaï, Nasombaki Kabelo, Ndaï, j'ai dit Flisco, Ndaï, j'ai 25 super watts, Ndaï, Nasombaki Mituka. Moi, j'avais construit une maison à l'étage. Depuis là, tu commences à parler de toi-même. Mais qu'est-ce que tu as fait pour l'autre? Qu'as-tu fait pour l'autre? Qu'as-tu donné à l'autre de tes biens que tu as? On nous dit que Zachée avait donné la moitié de ses biens aux pauvres. Et le Seigneur Jésus lui a dit que le salut est rentré dans ta maison. Nous avons reçu ce message jeudi. Dans le livre de Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Zachée a donné la moitié de ses biens aux pauvres. On te dit cesse d'exister. Même dans ton milieu de service, ça devient comme la lutte avec les collègues de service. Voilà pourquoi la plupart des cas, si tu n'es pas dans le Seigneur, tu deviens vulnérable. Ce qu'on comment déranger, comment on voit qu'elle est en bas, comment on l'a parce que toi tu te blottis dans ton orgueil. Tu te blottis dans ton orgueil, dans ton luxe. Mais tu n'as pas Jésus. Quand tu as Jésus, tu brises l'orgueil. Parce que le Seigneur va casser les épaules de quelqu'un ce matin. Le Seigneur va casser les épaules de quelqu'un ce matin. Tu t'es vu pendant longtemps que il y a mon colo. Mais le Seigneur te dit, à l'image du roi de Babylone, tu vas passer cette année en forêt. Comment dit mon tazo, pose-lui la question, va à la Genèse. Voilà pourquoi on a besoin de la cure d'âme. On ne tient jamais le serpent au milieu. Pendant que nous étions dans la passage, je disais, alléluia. Amen. Et donc tu ne peux pas tenir le serpent au milieu. On dit bien, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. 2 Chroniques 20-20.
Mais lorsque le serviteur de Dieu est là, il te montre le chemin. Mais tu ne prendras pas le serviteur pour ton Dieu. Il t'oriente simplement. Il t'amène pour que tu gagnes le salut. Mais il ne va pas te prendre pour que tu sois son héritage ou sa propriété privée. Parce que Dieu a établi un plan merveilleux dans ta vie. Et la vie est une école. Chaque fois que tu marches, si tu peux tomber, Dieu a la possibilité de te relever. Yalina bato ebele bakota na kati ya makambo. Bamona pe basali na Nzambe. Mais ces hommes-là ont manqué de discernement, ces hommes de Dieu. Ils ont tenu le serpent au milieu. Mais pour la dire, il y a une dette que la personne n'a jamais payée. Mais le roi de Babylone a payé sa dette pendant 7 ans. J'ai toujours dit que le péché c'est une dette. Et là-dedans, tu ne peux pas vivre une vie de liberté quand tu es dans les dettes. Imaginez-vous, tu dois quelque chose à quelqu'un. Tu n'auras pas de tranquillité dans le cœur. S'il y a des gens qui s'en foutent, mais moi je n'ai pas de tranquillité. Je dois te payer jusqu'à ton dernier centime quand j'ai l'occasion de payer. Maintenant il y a la dette. Quand tu as contracté une dette quelque part, tu dois payer. Et la dette ici c'est le péché. Alléluia. Alléluia.